Shalom à tous, je vous souhaite la bienvenue sur cette vidéo, ou le bienvenu dans cette vidéo. Donc nous sommes encore dans une nouvelle vidéo de Aspect Céleste. Alors aujourd'hui, Aspect Céleste s'est déplacé en Belgique. Donc nous sommes ici en Belgique, nous ne sommes pas en France, c'est pour ça que vous voyez peut-être que le décor est différent, c'est tout à fait normal. Donc aujourd'hui, on accueille un nouvel invité, donc le pasteur Fleming qui est ici avec nous. Donc je suis vraiment heureuse de le recevoir ici. Donc, bienvenue. Merci. On est heureux de le recevoir parmi nous. Il est là pour nous parler sur la consécration. Mais avant ça, regardons d'abord quelques vidéos du pasteur Fleming. Avant que vous puissiez faire vos déclarations, je voudrais vous poser d'abord la question. Alléluia. Amen. C'est un brave frère. C'est lui le plus jeune parmi nous. Donc, des fois, dans une nuit de prière, des fois, quand nous avons des réunions, on les taquine de tout bord. Donc, il est là toujours. Il y a 6 mois, il a été envoyé en mission. Il a servi là-bas à Anvers comme pasteur, responsable et remplaçant un autre pasteur qui a eu des problèmes administratif. Cet homme a fait cette œuvre avec beaucoup de sérieux. Et nous avons reçu des témoignages vraiment qu'il est sérieux dans les ministères et qu'il a vraiment fait. Alors aujourd'hui, il va être élevé dans les ministères, non pas seulement comme évangéliste, mais évangéliste et pasteur. Moi, l'évangéliste Fleming Kikouni Kibundila, né à Kindu, converti au Seigneur le 25 décembre 2000. Aujourd'hui, je me tiens devant Dieu qui m'a fait grâce dans sa maison. D'accord, donc nous allons lui laisser se présenter. Il va se présenter son ministère, l'église où il appartient, et on va parler un peu avec lui. Merci. Merci de m'avoir invité. Je remercie aussi mon Dieu parce que là, vous dit encore que nous soyons ensemble pour parler sur la consécration. Avant toute chose, je vais me présenter, qui est pasteur Fleming. Pasteur Fleming, c'est un pasteur de la communauté évangélique de Bella Church. Bella Church, c'est une grande communauté qui a son siège en Belgique, à Senef. Nous avons plusieurs églises, et nous avons une église à Bruxelles, nous avons une église à Ninov, et nous avons une église à Senef, là où il y a le siège général. En fait, pasteur Fleming, ce que je peux encore ajouter, a commencé le service de Dieu là. Il a reçu son appel tôt, il était encore très jeune, enfant. Il a commencé dans une chorale, trompette évangélique. C'était un choral de papa, mais subitement, un enfant de 11 ans chantait avec du papa. Et quelle voix! J'ai chanté la voix basse. Donc, c'est là où j'ai commencé. Et après, je continue mes études. Et quand je finis, j'ai eu mon diplôme d'état, c'était au Congo. Je suis parti à l'université. C'est en deuxième graduat que le pasteur Fleming a décidé de servir Dieu activement. Là, j'ai intégré l'équipe d'évangélisation, le groupe d'évangélisation, et on évangélisait. Là, c'est à l'aumônerie protestant de l'université de Lubumbashi, pour ceux qui connaissent. À Lubumbashi, c'est là où nous avions commencé. On a été encadré là-bas. Après 5 à 6 ans, je suis rentré à Kinshasa. J'ai réintégré encore ma communauté. Ma communauté, c'est la 5e CELPA. CELPA signifie communauté d'églises libres et de Pentecôte en Afrique. Donc, au Congo, son siège aussi, c'est à Bukavu. Là, j'ai été consacré évangéliste par le révérend pasteur Justin Balibou Zaïda. Comme Dieu avait son plan, et nous avions évolué, et il a décidé que je quitte le Congo. Je suis venu en Europe, où j'ai été accueilli
à la communauté Bella Church à Senef par le révérend pasteur Papi Kanga, ainsi tous ses collaborateurs que je salue en passant. Ils m'ont accueilli et nous avions travaillé, nous avons fait preuve du travail. Ils voulaient confirmer mon appel. Compte tenu de mes responsabilités que je faisais, je partais jouer les rôles de berger. En fait, je restais avec les âmes et il était important et il était temps que le Seigneur avait choisi qu'il puisse me consacrer et confirmer mon appel. Il m'a consacré, j'étais consacré pasteur à la communauté Bella Church à Senef. C'est tout ce que je peux dire comme présentation. Donc, comme vous venez d'entendre, il a un long parcours avec le Seigneur. Donc, le Seigneur l'a pris vraiment très jeune. Et voilà pourquoi il est présent avec nous aujourd'hui. Donc, c'était vraiment quelque chose de très spécial parce que je ne le connaissais pas avant. Je l'ai connu juste ce dimanche. Donc, dimanche, je suis partie dans le culte ici en Belgique. Et à la fin du culte, il se lève, il parle un peu de son témoignage. Il dit que non, j'ai commencé à servir Dieu très jeune. J'étais le pasteur le plus jeune. Et je me suis donné vraiment très jeune à l'œuvre de Dieu. Je n'avais pas d'amis de mon âge. Et lorsqu'il a commencé à parler de ça, ça m'a intriguée. J'ai dit, mais ce pasteur-là, c'est Dieu qui l'a mis dans mon chemin. Donc, il pourra vraiment parler à la jeunesse. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes, comme vous le savez, qui sont appelés très jeunes. Comme je vais prendre l'exemple de Samuel dans la Bible. Il a été appelé très jeune. Mais il y a beaucoup de jeunes qui n'arrivent pas à discerner leur appel. Comment est-ce qu'un jeune peut comprendre qu'il est appelé à un ministère? Oui, un jeune, comment est-ce qu'il peut comprendre? Cela dépend d'une personne à une autre. Donc, c'est-à-dire, il y a des personnes, comme vous venez de dire Samuel. Samuel était appelé par le Seigneur, mais lui-même ne comprenait pas. Il a fallu qu'il y ait une autre personne pour venir confirmer cela. Donc, ce qui est important, lorsque le Seigneur appelle quelqu'un, il donne toujours le moyen pour que cette personne comprenne qu'il a été appelé, soit par l'œuvre ou soit par une autre personne, soit par un autre supérieur. Donc, c'était dans ce sens. Pour comprendre l'appel de Dieu, si Dieu t'a appelé, soit tu peux les comprendre toi-même, que tu prends une décision de te consacrer à Dieu, de servir Dieu, ou soit, parce qu'on n'est pas seul, nos aînés, ils peuvent comprendre ta façon de parler, ta façon de travailler dans l'œuvre de t'investir. Il va comprendre que ça c'est une grâce. Nous avons encadré c'est un appel et il peut te le dire. Et là tu sauras que j'ai un appel, tu te mets directement dans le champ de l'Éternel. D'accord, donc pour faire un résumé de sa réponse, qui est une réponse très très importante, lorsque Dieu t'appelle, il mettra toujours à côté de toi une personne disposée pour t'encadrer. Donc, si tu as un appel, il faut toujours être dans une église locale plutôt. Il faut toujours avoir une personne qui est supérieure à toi, qui pourra t'encadrer et te dire, écoute, tu es appelé à faire ci, ça, ça et ça. Donc, ne méprisons pas les personnes que Dieu met autour de nous. Donc, il a parlé d'une chose très importante, il a parlé de la consécration. Mais on aimerait comprendre qu'est-ce que la consécration. Oui, la consécration, parce qu'aujourd'hui, nous parlons de la consécration, beaucoup de gens parlent de la consécration, mais ils n'arrivent pas à comprendre qu'est-ce que la consécration. La consécration, normalement, c'est un acte spirituel qui consiste à être mis à part pour servir l'Éternel. Être mis à part au service de l'Éternel, donc c'est-à-dire abandonner tout et suivre l'Éternel. S'il te dit d'aller à gauche, tu iras à gauche. S'il te dit d'aller à droite, tu iras à droite. Comme je vais donner un exemple, dans la Bible, le Seigneur avait donné une mission à un serviteur, bien aimé dans le Seigneur, c'était, je vais donner l'exemple d'un serviteur de Dieu, que le Seigneur l'a appelé, mais lui-même ne voulait pas cet appel-là. C'est la personne de Jonas. Jonas a été appelé, le Seigneur lui a confié une mission, mais lui, il avait pris une autre direction. Et comme l'Éternel, comme le Dieu, il est toujours le Dieu qui doit accomplir sa parole, il doit accomplir la mission. S'il te dit d'aller à gauche, bien aimé, tu n'as qu'à aller à gauche parce que c'est là où tu réussiras. Si tu te mets à aller à droite comme Jonas, il avait échoué et il était censé de suivre le chemin de l'Éternel, il était censé de suivre la mission que l'Éternel a mis sur son parcours. Donc c'est vraiment très important. Donc pour lui, la consécration, comme nous pouvons le comprendre, c'est un acte spirituel.
comme il vient de le dire, c'est un acte spirituel, la consécration. La consécration, c'est aussi un choix, n'est-ce pas? Parce qu'on peut dire qu'on est consacré, on a fait une grande cérémonie, mais si dans ton cœur, tu n'as pas fait le choix de te donner que à Dieu, tu n'es pas totalement consacré. Parce que la consécration doit commencer dans nos habitudes. Effectivement, comme on venait de dire, c'est un choix personnel. C'est un acte spirituel. Le spirituel a été toujours souvent personnalisé. Oui. Parce que moi, j'ai ma vie spirituelle, toi, tu as ta vie spirituelle. Donc, quand tu prends une décision, sans qu'une personne puisse te forcer de te mettre dans le champ de l'éternel, de servir Dieu avec ton âme, avec ta force et avec ton cœur. Oui. Et cela ne vient pas d'une autre personne, ça vient de toi. Tu te décides de te consacrer. Et souvent, la consécration, quand il vient juste confirmer ce qui est dans toi. Ce qui est en toi, c'est l'appel. Parce que la Bible déclare, nul ne peut venir dans le champ de l'éternel si l'éternel ne l'a pas appelé. Oui. Donc, c'est ce que je pouvais... C'est vrai. Donc, c'est vraiment très important. Donc, avant la consécration, il y a l'appel. Mais la question qu'on peut se poser, c'est parce qu'on sait que tout le monde est appelé à évangéliser. Parce que lorsque Jésus monte, il dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples ». Il donne cette recommandation à tout le monde. Mais moi, quand on parle d'appel, également, on peut aussi parler d'un ministère. Oui. Parce que comme on a fait dans l'émission précédente, on dit que tout le monde est appelé à évangéliser, mais tout le monde n'a pas un ministère, n'est-ce pas? Oui. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer si seuls les ministres doivent se consacrer à Dieu ou si tout le monde doit se consacrer à Dieu? Oui, la parole de Dieu nous dit « Allez, faites de toutes les nations mes disciples, les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Donc, toute personne, en parlant d'abord de l'humanité, notre Dieu, son plan est que le peuple de Dieu vivrait il vit à son image, selon sa ressemblance. C'est-à-dire que tout le monde se consacre en lui pour lui servir, lui et lui seul. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Donc, maintenant, à ce niveau-là, nous pouvons maintenant différencier l'appel d'un côté et la consécration de l'autre côté. La consécration, il vient confirmer l'appel et non vice-versa. L'appel ne veut pas confirmer la consécration. D'où toute personne, aujourd'hui, on pense que toute personne peut être consacrée. Non. Et aujourd'hui, si peut-être ton pasteur, en te faisant plaisir, il décide de te consacrer, oui, tu seras consacré, on va t'applaudir, mais il n'y a pas d'appel, tu finiras par tomber, tu ne vas pas avancer, il n'y aura rien, même si on verse d'huile, des bidons d'huile sur toi, comme il n'y a pas d'appel, donc tu finiras par tomber. D'où il est important de consacrer une personne qui a l'appel. Comment détecter une personne qui a l'appel? Parce que nous tous, avant la consécration, on donne nos parcours. Et pendant le parcours, la personne qui doit te consacrer, il doit se renseigner sur toi. Il doit d'abord voir ta manière de travailler. Il va voir ta manière de t'invertir dans l'œuvre de Dieu. Et en ce moment-là, il peut décider de te consacrer. La consécration, pourquoi on consacre? L'Éternel, normalement, c'est Dieu qui consacre. Mais non. La consécration que nous faisons, que nous venons de voir, c'est juste les confirmer l'appel que l'Éternel. Si nous lisons aussi dans la parole de Dieu, nous allons lire un verset biblique dans le livre de Jérémie, Jérémie chapitre 1. Nous allons voir ce que l'Éternel a fait avec son serviteur. Jérémie chapitre 1. La Bible déclare qu'au verset 4, chapitre 1, le chapitre 1, le verset 4, la Bible dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée en ce mot. Avant que Titus formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Donc, l'Éternel le connaissait déjà, il avait déjà appelé. Et il ne termine pas par là. Il dit encore,
Et avant que tu y sortis à son sein, je t'avais consacré. Et je t'avais établi prophète des nations. Donc c'est l'Éternel qui consacre. Mais pour maintenant entrer dans le sacerdoce, pour faire maintenant des services sacerdotaux, cela nécessite maintenant la consécration au niveau de l'église locale. C'est ce que nous venons de voir. On a consacré des pasteurs, on a consacré des évangélistes. Cela le permet, cet acte-là le permet d'entrer officiellement au service sacerdotal. Donc, c'est ce que je pouvais. Mais dans le cas de Jérémie, le Seigneur l'avait déjà appelé, le Seigneur les connaissait avant qu'il soit au sein de sa maman, et l'Éternel l'avait consacré. Et ce qui était resté, c'est juste de confirmer cet appel et lui donner l'autorisation devant tout le monde qu'il puisse maintenant jouir de l'accès au service sacerdotal. Donc, c'est ce que je pouvais compléter. Je peux donner encore un exemple de Josué. Josué était jeune, bien évidemment. Josué était jeune. De tout le serviteur de Dieu que moi je vis, l'Éternel, il ne fonctionne qu'avec des jeunes. C'est vrai. Voilà pourquoi je suis très fier, parce que l'Éternel m'avait récupéré, j'étais très jeune. Comme vous aviez dit là, moi, je n'ai pas des amis de mon âge. Pourquoi? Tous les amis que j'avais, ce sont des aînés. Et même actuellement, tous les amis que j'ai sont des pasteurs. Et je suis le plus jeune pasteur de ma communauté. Partout où j'étais toujours le plus jeune. Pourquoi? Parce que l'Éternel m'avait appelé avant, il m'avait consacré avant dans son service. Et donc, je ne peux pas aller à gauche ou à droite. Je dois aller là où l'Éternel me conduit, parce que je sais là où l'Éternel me conduit, c'est là où il y aura ma réussite. Là où l'Éternel me conduit, c'est à ce niveau-là qui me visitera, et c'est à ce niveau-là qui manifestera sa gloire. Voilà pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, nous sommes censés à suivre la voie de l'Éternel. Et nous disons toujours, bien aimé dans le Seigneur, si tu n'as pas d'appel, tu peux servir aussi Dieu d'une manière ou d'une autre. Mais il est dangereux de consacrer une personne qui n'est pas appelée de Dieu. Tu n'es pas appelé de Dieu. Dieu ne te connaît pas. Il te connaît parce que tu es sa créature. Mais dans un ministère, voilà pourquoi il y a des choses qui se passent, il y a des gens qui nous critiquent, les pasteurs, et ceci. Pourquoi? C'est parce qu'on veut faire plaisir aux gens. Et là, je te dis, ma soeur, ce sont des choses que mon est courant. Un serviteur qui commence son ministère, il travaille, oui, il a le droit de consacrer les serviteurs parce qu'il ne peut pas travailler. La Bible nous dit, le champ est grand, mais il y a peu d'ouvriers. Donc, il faut établir l'ordre au niveau de l'Église, il faut consacrer les gens, mais il faut toujours se référer à l'Éternel. Est-ce que l'Éternel a appelé la personne que tu veux consacrer? Parce que si l'Éternel ne l'a pas appelé, il sera le sujet de ton shit. Si le Seigneur ne l'a pas appelé, donc tu les consacres, mais tu regretteras après un jour, après 2 jours, après 1 an. Et ce sont les choses que nous voyons. Tu consacres quelqu'un, 10 jours après, il commence son ministère, il commence une église. Et là, tu vas trouver, il n'y a personne, lui et sa femme. Et il y a des églises partout comme ça. C'est vrai, c'est vrai. Pour dire quoi? Nous avons une seule église, l'église corps du Christ. Nous tous, nous sommes que des assemblées, parce que dans l'assemblée locale, il faut qu'il y ait l'organisation. Voilà pourquoi il y a ça. D'où je conseille à mes frères, nous sommes tous des frères, de se référer toujours à l'Éternel avant de prendre toute décision de consacrer quelqu'un. Parce que consacrer, c'est bien, mais la personne que tu consacres, est-ce qu'il est appelé? C'est ça la question. S'il est appelé, tant mieux, c'est bien, parce que nous aurons des ouvriers dignes, les gens qui ne peuvent pas se perdre. Mais une personne qui n'est pas appelée, si tu les consacres, il sera un sujet de scandale dans le ministère. C'est vrai. Donc c'est totalement vrai, c'est un bon conseil qu'il vient de donner à plusieurs pasteurs, à plusieurs dirigeants d'assemblée. On ne consacre pas n'importe qui. Même si une personne vient te dire Dieu m'a appelé, toi-même tu dois prier pour que Dieu te confirme de l'appel de cette personne. C'est très important parce que les églises de nos jours, la plupart sont sujets de scandale comme il a dit. Parce qu'il y a des serviteurs qui se sont mélangés avec le bon blé. Donc un livret qui a été mélangé avec le bon blé et c'est nous-mêmes qui les mettons. Donc nous devons faire très attention à ça. Effectivement, voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ dit quoi? Il dit, qu'est-ce qui est en commun
entre les ténèbres et la lumière. Oui. Il n'y a rien en commun entre la personne qui a été appelée par Dieu et la personne qui a été consacrée en le faisant plaisir. Il n'y a rien en commun. D'où, si toi tu as reçu un appel, ne cherche pas à donner ton appel à une autre personne. C'est l'Éternel lui-même qui choisit. Oui. Voilà pourquoi il dit, je t'ai choisi. Si nous lisons dans le Nouveau Testament, quand le Seigneur a appelé, il a donné une mission à l'apôtre Paul, il a dit, je t'ai choisi parmi les païens vers qui je t'envoie. Nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 26, à partir du verset 17. Je t'ai choisi d'abord. Je t'ai appelé, je t'ai choisi du milieu des païens vers qui je t'envoie. Première mission, pour que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils quittent des ténèbres à la lumière, de la puissance de Satan à la puissance de Dieu, et pour que leurs péchés soient pardonnés, et pour qu'ils puissent recevoir l'héritage avec les sanctifiés. Donc, il est important de comprendre ce que nous faisons aujourd'hui. L'Église, c'est l'Église de Dieu. Les assemblées que nous sommes, c'est juste l'organisation de nos assemblées locales. D'où il est important de beaucoup prier, beaucoup consulter Dieu. Important vraiment de consulter l'Éternel avant de préparer les cérémonies de consécration. D'où, comme Jésus parlait, il n'était pas, il comprenait ce qu'il parlait. Il parlait toujours en parabole. Et il n'y a rien de commun entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a rien de commun entre celui qui a été appelé et la personne qu'on consacre ça à l'appel. D'où ils ne vont pas fonctionner de la même manière. Ils auront chacun ses objectifs. Les objectifs seront contradictoires. D'où il y aura un scandale. D'où les enfants de Dieu vont se moquer de nous. Ah, le pasteur, ils se disputent eux-mêmes. Il n'y a pas le respect. Pourquoi? Parce que l'Éternel a établi un, a appelé un, et l'autre veut s'inclure, il veut que les gens comprennent aussi qu'il a été appelé. C'est vrai. Donc l'appel, on le voit, quelqu'un qui tape mon bonne nouvelle. Et souvent, il y a la confusion parce que parle bien ne suffit pas appel. Lorsque l'Éternel a donné une mission à Moïse, Moïse ne parlait pas, il bégayait pour qu'il puisse sortir un mot. Mais parce qu'il est Dieu, il avait mis quelqu'un à côté de lui. Il a dit, toi tu seras son porte-parole. Donc l'Éternel, si vous êtes seul dans vos ministères, priez l'Éternel. Le Seigneur va vous envoyer des serviteurs. Au lieu de faire plaisir aux gens qui ne sont pas appelés au ministère. Donc la consécration, c'est quelque chose qu'on ne doit pas jouer avec. La consécration, c'est quelque chose qui peut aider dans ton ministère, aider le peuple de Dieu, mais ça peut aussi détruire l'œuvre de Dieu. Et nous sommes censés de travailler pour que l'œuvre de Dieu avance. C'est ça l'objectif. Notre objectif, c'est d'être dans le champ de Dieu. Parce que nous savons, nous aurons une récompense. La Bible déclare, toi dans mon champ, moi sur ton champ. C'est Dieu qui dit. Moi je suis sur son champ, et lui le Seigneur sera dans mon champ. Mais c'est moi qui dois commencer. Je dois prouver d'abord l'amour. Je dois me sacrifier. Donc, voilà pourquoi il est important, bien aimé dans le Seigneur, que avant de faire toutes choses, comme je venais de reprendre, mes frères, mes soeurs, il faut toujours consulter l'Éternel. Et l'Éternel parle. S'il y a longtemps l'Éternel t'a parlé, ne faut pas penser que l'Éternel ne parle pas. Dieu parle. S'il y a longtemps, prie le Seigneur. Prie, donne son temps. Laisse-lui son temps. Il ne faut pas être pressé. L'Éternel va te parler, il va te donner des directives. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont maintenant dans les confusions. Beaucoup de serviteurs qui sont dans les confusions. Pourquoi? Il prie, il prie, il prie. Le Seigneur ne lui parle pas, il ne lui dit rien. Lui pense que l'Éternel agit comme ça. Non, tu dois lui laisser le temps. L'Éternel, il a besoin de tout son temps pour parler, pour te donner les directives. Parce que je sais, si Dieu parle, c'est la solution à toute chose. Mais si tu te forces, tu veux créer, tu veux prendre la place de Dieu, non, moi j'appelle les gens que Dieu n'a pas appelés, tu te crées des scandales et tu détruis l'œuvre de Dieu. Et la Bible nous dit, celui qui détruira l'œuvre de Dieu vivra dans la malédiction. C'est vraiment vrai. Donc c'est un débat vraiment très important qui inclut également beaucoup de pasteurs. Donc hommes de Dieu, prenez vraiment en compte
ce message-là parce que je pense que si vous regardez cette vidéo, c'est que l'Esprit est en train de vous avertir de quelque chose. Parce que ce phénomène-là devient vraiment dangereux dans plusieurs villes. Nous voyons plusieurs villes où des églises sont bâties avec des personnes qui ne sont pas appelées et détruisent les âmes. Donc c'est vraiment un problème. Vous avez parlé d'une expression qui est mise à part. Est-ce que vous pouvez nous parler plus de cette expression mise à part? Oui, être mise à part au service de l'Éternel. Donc c'est-à-dire, quand une personne est appelée, je vais te donner mon exemple. Moi, dans ma vie, je voulais devenir médecin. Oui. Quelqu'un qui soutient, quelqu'un qui soigne en fait, qui donne la vie, donc entre guillemets, pas donner la vie, quelqu'un qui soulage la vie en fait. Et je me suis dit, je serai docteur. Et on a commencé à m'appeler docteur en deuxième secondaire. On m'appelait docteur. Et je suis parti faire les études de la médecine. J'ai arrêté en premier doctorat. Et l'Éternel m'a envoyé dans un lieu où je ne pouvais plus continuer mes études. Là, je me suis dit quoi, Seigneur, non. Je dois faire les sciences de l'environnement. Parce que la médecine, c'est juste une branche. L'environnement, c'est un tout. Et quand je fais les sciences de l'environnement, l'année terminale, l'Éternel m'a dit, arrête, voilà, moi je t'envoie. Et j'ai refusé. Et quand j'ai accepté, je suis parti. Quand je suis arrivé dans ce pays-là que j'étais, c'était en Asie. 3 jours après, l'Éternel m'a parlé. Particulièrement, l'Éternel, moi, ne me parlait pas comme ça. Moi, l'Éternel me parlait au travers d'autres personnes, au travers de frères, de sœurs avec qui on priait. Non, l'Éternel m'a montré quelque chose. C'était la toute première fois que l'Éternel me parle. Il me donne ma mission. Il dit, tu feras ceci. Il me donne ma mission en Europe. Et 3 jours après encore, donc encore 3 jours après, il m'a parlé encore. Il m'a donné ma mission en Afrique. Pourquoi? Il ne m'a pas donné ça au Congo. C'est parce que lui-même, dans sa souveraineté, savait le lieu. Et quand il m'a donné cela, je me suis mis dans le champ. Et je me suis mis à part. C'est-à-dire abandonner tout pour servir Dieu. Même certaines personnes de ma famille ne me comprenaient pas. Mais toi, qu'est-ce qui t'apprend? Qu'est-ce qui te prend? Tu deviens pasteur? Est-ce que tu es malade? Est-ce que c'est la pauvreté qui te fait ça? Mais en réalité, je n'étais pas pauvre. Mais si je suis aussi dans le service du Seigneur, mon Dieu, c'est lui le plus riche. Donc, mon Père est riche. Donc, comment on va m'appeler pauvre? Parce que je me suis mis à part. Donc, être mis à part, c'est-à-dire abandonner tout et ouvrir l'oreille et attendre les directives de Dieu. Si l'Éternel te dit, va à gauche, va à gauche. S'il te dit, arrête-toi là-bas jusqu'à ce que je te dis d'avancer, arrête-toi. Et non, l'Éternel te dit, arrête-toi là-bas. Toi, tu avances parce que tu es pressé. Tu ne vas pas arriver. Tu vas commencer à faire quoi? À contourner, à tourner en rond. Et d'où, c'est ce qui arrive aujourd'hui. Moi, j'encourage le jeune. Moi, je crois au ministère des jeunes. Je crois au ministère des femmes. Que tu sois une jeune sœur, que tu sois un jeune frère, consacre-toi dans l'œuvre de l'Éternel. Ne te sous-estime pas. La grâce que l'Éternel a mis en toi, cette grâce suffit. C'est la grâce de Dieu suffit. Ne t'embrouille pas. Moi je le parle, je n'ai pas honte. Le Seigneur m'a donné une grâce exceptionnelle. Si faire la théologie, je vais le faire après. Mais je n'ai pas fait la théologie. Mais c'est une grâce que l'Éternel m'a accordée. Parce que l'Éternel, lorsqu'il prépare quelque chose, lorsqu'il t'envoie une place, tu ne t'inquiéteras pas. Il mettra tout à ta disposition. Et aujourd'hui, je suis serviteur. Je sers l'Éternel avec un cœur digne, avec la foi, tout en sachant que je suis dans son champ et lui est dans mon champ. Bien-aimé dans le Seigneur, je vais te dire, ma soeur, le service que vous faites, le travail que vous faites, vous êtes dans le champ de Dieu. Mais sachez-le bien que
C'est pas pour rien vous le faites. L'Éternel, avant que vous soyez nés, il avait déjà conçu toutes ces choses. Ce que les gens oublient, ce que nous voyons dans le monde physique, cela a déjà été planifié dans le monde spirituel. Car c'est le monde spirituel qui dirige le monde physique. D'où qu'on ne se contente pas du physique, on doit se contenter du spirituel, parce que tout ce qui est physique vient de là. Donc j'encourage le jeune frère. Vous avez une grâce dans la modération pour gagner les âmes de Dieu. L'évangélisation, bien aimé dans le Seigneur, c'est qu'on aime, on paie. Moi j'aime mon Dieu, je paie. Tu aimes ton Dieu, tu paies. Peu importe, le Seigneur n'a pas besoin. Lui, il regarde l'âme de la personne. L'Éternel ne regarde pas les sexes. L'Éternel est esprit. Lorsque nous parlons avec Dieu, il ne voit pas les sexes de ceux qui le parlent. Lui, il voit l'esprit. D'où, je vous encourage, mes soeurs, je vous encourage d'aller au fond. Ne vous sous-estimez pas parce que vous êtes femme. Vous avez une grâce. Vous êtes des créatures de Dieu. L'Éternel a mis tout en vous. Il a dit à Gédéon, va avec la force que tu as. Tu vas délivrer ton peuple. Mais Gédéon se dit, si seulement si c'est toi, donne-moi un signe. Voilà quand est-ce qu'on comprend que ça c'est l'appel. Et on le confirme. Gédéon a arrêté le Seigneur. Gédéon a dit au Seigneur, non, si seulement si tu es Dieu, attends-moi ici. Moi je pars chercher l'offrande pour les sacrifices. Si je te retrouve là, là je vais confirmer que c'est l'Éternel. Donc tu es capable d'arrêter Dieu. Mais il nous dit, vous êtes des dieux sur la terre. Ne savez-vous pas? Nous sommes de Dieu. Nous sommes capables de créer. Nous sommes capables d'inventer. Parce qu'il nous a donné tout cela en nous. Ce qui nous bloque, c'est quoi? On veut toujours imiter. C'est ça. Ce que l'autre a fait, moi aussi je veux faire la même chose. Ce que l'autre a fait, moi aussi. Et tellement les informations ici, ça passe très vite. Qu'est-ce que les fausses informations et les vraies informations? On les mêle et ça devient maintenant difficile pour celui qui n'a pas l'esprit de discernement de comprendre quel est le bon message. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un collègue du travail. Il me dit, moi j'étais croyant, mais je ne comprends absolument rien et j'ai abandonné. Il était croyant, mais il avait ouvert ses oreilles aux faux enseignements. Ces faux enseignements sont entrés en lui. Et maintenant, il est dans la confusion. Moi, je lui ai dit, tu sais, si tu vis aujourd'hui, il y a une personne qui te donne la vie. Si aujourd'hui tu travailles, parce que c'était au lieu du travail, il y a quelqu'un qui renouvelle la force. Parfois, quand on quitte ici, tu es fatigué, mais quand tu pars, tu dors, tu ne sais pas ce qui se passe la nuit. Mais le Seigneur, il renouvelle la force. D'où l'Éternel t'a appelé, crois à Dieu. Enlève tous ces faux enseignements qui sont entrés en toi. Crois seulement. Le Seigneur Jésus dit, si tu crois, tu verras ma gloire. Si tu invoques mon nom, je te répondrai. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je te montrerai. Pas une autre personne, mais Dieu lui-même, il te montrera. Et il te conduira. Ça, c'est ma voix. Ça, c'est ma voix. J'aime bien un serviteur de Dieu dans la Bible qui s'appelle Josias. Josias, à l'âge de 9 ans, la Bible nous dit, c'est parce qu'il avait fait les choses qui ont plu au Seigneur. La Bible dit, Josias a été établi roi à Jérusalem. Et lorsqu'il a été établi roi, directement, il se mit dans le champ. Il devrait démolir les temples et rebâtir en fait. Mais en démolissant les temples, quand on cassait les trucs, on est parti ramasser un livre. C'était les livres de la loi. Donc c'est-à-dire, le message de Dieu était déjà caché. Et ce sont des choses que nous affrontons aujourd'hui. Le message de Dieu était déjà caché. Tous les messages qui divulguaient au peuple, c'était leur propre message. Et Josias était troublé. Et il cherchait à connaître, à savoir les contenus de ces livres. Parce que ce livre parlait, ma colère est grande. Amen. Et voilà pourquoi
le roi a ordonné, Josias, il a dit qu'on prenne cet livre, qu'on amène ça chez la prophétesse Hulda, qu'elle prie le Seigneur. Lorsque le Seigneur va le parler, il lui donne l'interprétation et les contenus. Voilà pourquoi j'encourage les sœurs, que personne ne minimise. Là, il y avait des hommes, il y avait des prophètes. Mais l'Éternel, le roi, a choisi Hulda. C'était une femme. Pourquoi? C'est parce qu'elle servait Dieu, c'est parce que Dieu les parlait. Donc Dieu peut te parler. Les gens qui disent que les femmes, ça c'est l'égoïsme. Dieu ne regarde pas les sexes. Dieu a créé les sexes, c'est pour satisfaire les désirs de la chair. L'homme pour sa femme, la femme pour son mari. Mais Dieu, il regarde l'esprit. Parce que lui-même est esprit. Nous les rencontrons en esprit. D'où c'est l'esprit qui doit nous diriger. Et non les sentiments. Parce que lorsque les sentiments nous dirigent, lorsque les sentiments nous poussent à consacrer les gens, là, nous préparons un bond à retardement. Donc, je redis encore, bien aimé dans le Seigneur nous a aimés. Amen. Amen. Il nous aime. Oui. Et son amour est grand. Il est arrivé à un point à donner son dernier sacrifice, son fils Jésus. Que son nom soit béni, bien évidemment, le Seigneur. J'aime bien mon Jésus parce que pendant mon parcours, il m'a soutenu. Les amis m'ont rejeté, mais l'Éternel, il m'a soutenu. Mes frères, mes soeurs ont parlé, mais moi, je ne l'écoutais pas. J'ai regardé l'objectif. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque l'Éternel t'appelle, il y a une chose aussi qui fait à ce que le jeune serviteur ne prospère pas, c'est l'impatience. C'est vrai. Dans la vie, il faut être toujours patient. La patience paye toujours. Ne faut pas penser parce que tu as commencé avec une personne, il est déjà berger ou quoi. Ça, ce sont des titres inutiles. Ce qui est important, c'est l'appel. Si l'Éternel t'appelle, bien aimé, tout cela, il va mettre sur toi. Et d'ailleurs, lorsque l'Éternel nous appelle, toutes ces choses-là, des titres-là, on ne savait même pas si on aura. Moi, je ne savais pas si un jour je serais pasteur. Je ne savais même pas si un jour je serais consacré. Mais je savais un jour, comme je suis dans les champs de Dieu, le Seigneur sera sur mon champ. Amen. Donc, le Seigneur qui soutient son Église, qui soutient que nous, serviteurs de Dieu, nous, peuple de Dieu, nous sommes censés à consacrer notre vie dans les services de Dieu. Et non consacrer notre vie dans les inutiles. Nous sommes en Europe, bien-aimés dans le Seigneur. On a peu de temps. Là, je vous dis, c'est vrai, on a peu de temps à consulter l'Éternel. Tu vas appeler les gens, venons, nous allons prier. Prier, c'est parler avec Dieu. C'est lui, même dans la famille, l'enfant qui parle beaucoup avec le papa, cet enfant-là connaît beaucoup de secrets. Et ils ont tiré ça dans le monde spirituel. Une personne qui prend beaucoup de temps à prier, c'est une personne qui connaît beaucoup de choses spirituelles. C'est une personne qui est dotée de révélations terribles. C'est une personne qui a un tout en lui. Parce que c'est la grâce que l'Éternel a disposée. Seule cette grâce suffit. Dans tous les domaines. Et là, tu vas voir quelqu'un est en train, non, mon pasteur vraiment, il n'a pas l'onction. Quoi? Il a été consacré au service sacerdotal. C'est aujourd'hui, le chose c'est quoi? La confusion est entrée où? Parce que on ne sait plus mettre l'éducation de Dieu dans l'église. C'est vrai, ça c'est vrai. Il y a l'éducation de Dieu dans l'église. Tu vas voir un enfant qui dit à son pasteur, lui n'a plus d'onction, il n'en a plus. Tu vis dans la malédiction pour rien. C'est lui, parfois même c'est lui qui t'avait c'est lui qui t'a encadré. Tu montres l'ingratitude. Tu veux lui montrer que toi tu connais déjà. Mais la Bible nous dit ceci. Lorsque Aaron travaillait avec Moïse, Aaron ne faisait rien de ce que Moïse n'avait pas dit. Pourquoi? Parce que Dieu a donné à Moïse la mission. Il n'a pas donné à Aaron. D'où, dans ton église, dans votre église où vous êtes des serviteurs, Dieu a donné la vision à une personne.
Et nous tous, nous sommes censés à suivre cette personne-là, à les soutenir. En soutenant cette personne-là, bien aimé, cela va plaire à Dieu et le Seigneur va t'ouvrir aussi beaucoup de portes. Mais si tu cherches toi-même, par tes propres efforts, toi-même, par tes moyens, parce qu'aujourd'hui, si je mets moyens, je vais faire ce que je vais. Je commence une église. Je mets moyens, je vais mettre des bus à la disposition pour commencer à prendre les gens. J'ai les moyens, je vais louer une belle salle. Est-ce que l'Éternel a besoin d'une belle salle? Amen. Il n'a pas besoin de tout ça. Ça, ce sont des choses naturelles. L'Éternel, il ne regarde pas le bien. Il ne regarde pas la beauté de l'église. Il ne regarde pas la beauté de la personne. Il ne regarde ni la taille, ni la masse, ni la grandeur. Mais l'Éternel regarde le cœur. Amen. Il ne regarde que le cœur. Amen, 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 amen. Ce cœur-là que l'Éternel regarde, il est dans quel état? D'où, quand tu te consacres à Dieu, tu dois vivre la sanctification. C'est vrai. Parce qu'il y a des avantages de la consécration. C'est vrai. Il y a des avantages. Quand tu es consacré, tu es autorisé à exercer dans les services sacerdotaux. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des choses terribles. Oui. C'est aujourd'hui que tout le monde peut oser faire des services sacerdotaux, célébrer la Sainte Seine, et ça permet même de chasser les démons. C'est vrai. Chacun devient maintenant responsable de soi-même. Voilà pourquoi le peuple de Dieu n'arrive plus à suivre l'éducation de Dieu. C'est vrai. Dans chaque famille, il y a une éducation. Oui. En Dieu aussi, il y a une éducation que tout le monde doit suivre. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu suivent quoi? L'éducation de leur pasteur. Si le pasteur Fleming se comporte comme ça, moi aussi, pour plaire au pasteur Fleming, je dois me comporter comme ça. Si le pasteur Fleming il m'avait dit ça, ce n'est pas le péché, et toi tu sais que c'est le péché, et non, moi j'opte pour le pasteur Fleming. Le pasteur Fleming passera. Amen. Le pasteur Fleming n'est qu'un instrument qui va mourir, mais ta vie éternelle en dépend. Le salut. Notre objectif, ce n'est pas ici sur la terre, ce n'est pas avoir des grandes églises, ce n'est pas avoir beaucoup de gens. L'Éternel ne regarde que le cœur, il regarde l'âme de la personne. Dans ton église, vous pouvez être 4, 5 personnes. Si vous craignez Dieu, le Seigneur va se manifester. Amen. Amen. Ce n'est pas être 2000, ce n'est pas être 3000. Mais là où il y a la grâce, la grâce attire. Là où il y a la grâce, il n'y a pas de déception. C'est vrai. Si tu te retrouves dans un état où ton ministère est menacé, parce que tu avais fait une erreur, retourne auprès de ton Dieu. Répands-toi, Seigneur, j'ai consacré les gens que je n'ai pas mérité, qui n'ont pas mérité la consécration. Pardonne-moi et dirige-moi. Et prends ton temps, laisse aussi au Seigneur le temps. Il va te donner des directives. Donc, il est possible que tu recommences encore ta vie. Rien n'est tard. L'essentiel, c'est de comprendre, de se soumettre et de continuer. Celui qui tombe et il reste là où il est tombé, dans l'orgueil, il n'avancera pas. Mais celui qui tombe, il reconnaît que je suis tombé, il s'humilie devant l'Éternel, il va avancer et il va arriver à la destination. Donc, c'est ça le problème. Moi, je donne toujours l'exemple de Moïse. Moïse était culpabilisé. Pourquoi? Parce qu'il vient de tuer quelqu'un. Il vient d'égorger quelqu'un. Et Moïse a pris fuite. Il a fui Pharaon. Parce que si Pharaon entendait que moi j'ai tué un Égyptien, moi je serais mort. Moïse a fui. Pour Moïse, il savait que l'Éternel l'a déjà abandonné. Mais à cause de son amour, l'Éternel dit ceci. À cause de l'amour que j'ai en toi, je n'ai pas voulu écouter Balaam. Mais à cause de l'amour, j'ai changé ta malédiction en bénédiction. L'Éternel a dit à Moïse, retourne en Égypte. Va voir Pharaon. Va lui dire ceci. Donc, l'Éternel est capable de recommencer une vie nouvelle avec toi. De recommencer une nouvelle saison, un nouveau ministère avec toi. Amen. Donc, c'est ce que nous pouvons dire. L'éducation de Dieu, c'est une éducation qui doit être implantée dans l'Église. Une personne, nous sommes dans la jeunesse. L'éducation commence à l'école. On commence à éduquer nos enfants selon l'éducation de Dieu. Et nous en avons. Mais tu vas voir les tablettes de nos enfants. Il n'y a même pas la Bible pour les enfants. Et tu veux que tes enfants excellent. Alors que dans les tablettes, tous les enfants ont des tablettes. Et ils te rechargent n'importe quoi que les parents n'arrivent même pas à contrôler.
tu vas regarder ces tablettes-là, tu ne vas même pas trouver la Bible dedans. Alors qu'il y a des Bibles. Ce que vous sèmerez, la Bible dit, ce que tu sèmeras, c'est ce que tu moissonneras. Si tu éduques tes enfants selon l'éducation de Dieu, bien aimé, tu récolteras la grâce, tu récolteras l'élévation, tu récolteras l'honneur. Mais si tu les éduques parce que tu te prétends les aimer plus que Jésus, ouais, je connais le bien-aimé, tu reproches sa fille, mais toi tu ne peux pas porter comme ça, tu ne peux pas t'habiller comme ça, toi tu es l'enfant de Dieu. Elle est partie dire à sa maman, et directement sa maman appelle le pasteur. Quel courage! Oh, comment tu as dit à l'enfant comme ça? C'est la puberté, c'est l'adolescence. Quoi? Nous, on n'a pas passé ce temps. Mais on a suivi l'éducation de Dieu. Ce qui est important, c'est de suivre l'éducation de Dieu. Oui. Et lorsque nous travaillons pour Dieu, nous devons suivre ce qu'il nous prescrit. Voilà pourquoi il dit, ne t'éloigne. Il dit à Jérémie, il dit à Josué, ne t'éloigne pas de toutes les prescriptions que j'ai prescrites à Moïse. Parce que moi j'ai donné ma mission à Moïse. Mais maintenant Moïse est mort. Je t'ai choisi toi. Amen. Tu dois prendre maintenant le peuple d'Israël vers la terre promise. Mais ne t'éloigne pas. Mais aujourd'hui, et quand tu dis cela, ah non, chaque famille a son éducation. L'église fait partie. Il constitue une grande famille de Dieu. Oui. Ta famille restreinte n'est pas la famille de Dieu. Tu fais partie de la famille de Dieu. C'est juste une petite... Maintenant, si nous inculquons à tous nos enfants, de le jeune âge, l'éducation de Dieu, bien aimé, 10 ans après, on aura des serviteurs de Dieu, on aura des grands chantres, on aura des grandes modératrices, modérateurs. Donc, c'est comme ça on doit bâtir l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas ramasser. Aujourd'hui, souvent on ramasse. Ah, l'autre là, il parle bien, je les ramasse. Tu l'encadres. Il n'a même pas un appel et tu les consacres. Donc, il te crée encore des problèmes. Et donc, ton ministère, bien aimé, ne va pas avancer. Ne va pas avancer. Tout cela parce que nous avons besoin des gens. Nous avons besoin des gens. L'Éternel a besoin d'une personne qui les sert avec un bon cœur. L'Éternel a besoin d'une personne intègre, d'une personne droite, comme Job. La Bible déclare dans la vie de Job. L'Éternel parlait avec Satan. Donc Dieu lui-même était le témoin de Job. Est-ce que Dieu peut être ton témoin? Amen, amen. Il dit, as-tu vu mon serviteur avec honneur? L'Éternel parlait avec honneur. As-tu vu mon serviteur Job? Et l'Éternel ajoute, il n'y a personne qui est comme Job sur toute la terre. Un homme intègre, un homme droit. Job était un homme béni. Oui. La Bible déclare, Job avait 7 enfants, et il avait 10 enfants. Parmi ces 10 enfants, il y avait 7 garçons et 3 filles. Mais la Bible dit, lorsque les enfants de Job se réunissaient, Job savait que ses enfants vont pécher. Après la manifestation, soit après la fête, Job appelait ses enfants, il venait avec l'offrande, il demandait pardon pour leurs péchés. Pourquoi pas adopter ce truc comme ça? Mais aujourd'hui, si tu trouves ta fille et ton fils, ils tombent dans un péché quelconque, tu commences à gronder, toi, tu commences à l'injurier, même à lancer des paroles de malédiction. C'est vrai ça. Oui. Tu dois prier pour tes enfants. Tu dois prier. Tu dois les inculquer l'éducation de Dieu. Tu dois les donner des valeurs. Ce sont des valeurs spirituelles. Car toutes ces valeurs spirituelles donnent toujours la réussite. Mais si nous voulons diriger, éduquer nos enfants sur base de ce que nous avons vu à l'école, la Bible nous dit, la crainte de l'Éternel, c'est le commencement de l'intelligence. L'école nous donne seulement la sagesse. Qu'est-ce que je dis? L'école nous donne seulement les savoirs. Le savoir, on peut acquérir les savoirs, mais l'intelligence vient que de Dieu. Amen. Donc un enfant, tu peux prendre un enfant, tu le formes. Tu lui donnes la connaissance. Il devient médecin. Il commence à soigner. Est-ce qu'il est intelligent? Amen. Il n'est pas intelligent. Ah oui. Un enfant, tu l'inscris dans une institution d'ingénierie. Il devient ingénieur. Est-ce que cet enfant est intelligent? Tu lui as inculqué une connaissance. Mais la Bible déclare,
l'intelligence ne vient que de Dieu. Amen. La Bible déclare, lorsque Salomon dirigeait le peuple de Dieu, il a demandé à Dieu, l'Éternel lui demande, que veux-tu que je te donne? Il a demandé quoi? L'intelligence et la sagesse. L'intelligence et la sagesse. Amen. L'intelligence et la sagesse donnent tout le reste. Oui, D'où on ne peut pas se baser. Je connais un bien-aimé. Lui, quand il explique les enfants la Bible, il explique même les virgules. Tu sais pourquoi on a mis la virgule là-bas? Tu sais mais c'est quoi ça? Amen. Tout ça, les écrits, c'est physique. On n'a pas besoin. On a besoin de ce qui est derrière. Amen. On a besoin de ce qui sort derrière les Écritures. Et lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu es un enfant, tu veux exceller, tu veux devenir un serviteur, tu veux entrer dans le champ de Dieu, moi je vais te conseiller de te soumettre à l'éducation de Dieu. Amen. Pour le devenir, il y a un long trajet. Mais si tu suis le parcours, on ne saute pas. Tu vois l'escalier, en descendant l'escalier, jamais tu peux sauter. Hein. Tu vas tomber. Tu peux oser même en montant. Mais si tu essaies seulement de sauter l'escalier, tu vas tomber, tu vas te casser et ça va terminer là-bas. Tu ne joueras plus au foot. Je conseille aux jeunes d'être patients, de suivre l'éducation de Dieu, d'écouter ce que les responsables leur disent. Pourquoi? Parce que leur avenir dépend de toutes ces choses. Ton avenir dépend de cela. Nous glorifions l'Éternel. Nous sommes là. Nous sommes dans la joie. Tu es dans la joie, ma soeur, non? Ah, tu es dans la joie. Parce que nous sommes... Le Seigneur dit, il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Où? Pas dans des boîtes de nuit. Dans sa présence. Amen. 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 Demeurer ensemble dans sa présence. Ce que nous faisons, ça va aider beaucoup de gens. Ça va éveiller beaucoup de gens. Pourquoi? C'est parce que l'éducation de Dieu nous pousse à faire ceci. Sinon, on allait être dans le stade, à faire autre chose. Donc, pour marcher une vie qui va plaire à Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, cela dépend de ta détermination. Amen. Si tu veux un jour, bien-aimé dans le Seigneur, que tu entres au service, ce que tu rêves, parce que beaucoup de gens, moi il faut que je sois pasteur. Aujourd'hui, il y a beaucoup de pasteurs. Hein. C'est vrai. Beaucoup, hein. Et il dit, non. Oh, ça c'est n'importe quoi. Mais le Seigneur n'a pas besoin de la quantité. La qualité. Il a besoin de la qualité. Amen. Amen, amen, amen. L'Éternel a besoin de la qualité. Oui, chacun a ses faiblesses. Oui. Chacun a ses limites. Mais lorsque tu vois la faiblesse de ton frère ou de ta soeur, tu ne peux pas détruire son ministère parce que toi tu vois sa faiblesse. Approche-toi de... Non, mon frère, ce que tu as fait n'est pas bien devant le Seigneur. Ne le recommence plus. Moi aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? Si le pasteur Fleming à la place de lait, il avait dit là, tu avais vu là-bas. Le pasteur Fleming, lui aussi. Et c'est comme ça. Et c'est ce qui fragilise même le ministère. Et c'est là même dans les églises locales. Évangéliste contre son pasteur, l'autre pasteur contre l'autre pasteur. Il n'y a pas cette unité-là. Et pour un bon fonctionnement de l'église, de l'œuvre de Dieu, il doit avoir cette unité-là. Moïse, Aaron et les enfants d'Israël, ils étaient nombreux, mais il y avait l'unité. Peuple de Dieu, nous devons vivre dans l'unité. Tu dois honorer celui qui t'a ordonné, celui qui t'a consacré. Il a approuvé. Oui, c'est bien. Tu vas dire aujourd'hui, on dit non, c'est Dieu qui m'a... Oui, Dieu t'avait appelé, mais il y a cette personne-là. L'exemple de David. Dieu connaissait déjà David. Lorsque David était dans la forêt, Dieu l'avait déjà consacré. Il l'avait déjà appelé. Mais il a fallu que le prophète Samuel vienne pour qu'il puisse les oindre officiellement. Et c'est important. Une personne qui te donne ses privilèges comme ça, il faut l'honorer, il faut faire le plaisir de son choix. Voilà pourquoi en passant je salue. C'est lui qui m'avait honoré pour la toute première fois. Le pasteur Justin Baïbou Zaïd. Je remercie encore les révérends pasteurs Justin, le révérend pasteur Papi Kanga. C'est lui notre
visionnaire de la communauté Bella Church. En Belgique, en Afrique. Nous sommes partout. Que le Seigneur te bénisse. Amen, amen, amen. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur soutienne ton ministère. Amen. Nous allons continuer. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe ce que tu peux sentir, nos faiblesses, quoi, prends courage. Comme Dieu a dit, il a dit à Jérémie, tout lieu où foulera les plans de tes pieds, je te les donne. Je ne t'abandonnerai pas. Je serai avec toi et toi tu seras avec moi. Amen. Que le Seigneur te bénisse, pasteur Papi Kanga. Amen, amen, amen. Donc c'est vraiment très important. Nous arrivons vraiment à la fin de notre émission. Je pense que c'est une émission vraiment très bénie. Parce qu'avec l'aide du Saint-Esprit, le Saint-Esprit, il touche les cœurs. Parce que nous, on parle juste, c'est le Saint-Esprit qui fait le reste du travail. Donc on croit vraiment que ce thème va édifier quelqu'un, va changer le point de vue d'une personne, va bénir la vie d'une personne et va réveiller quelqu'un. C'est notre objectif. Donc pour arriver à la fin de cette émission qui a été vraiment très bénie, donc je vais laisser la parole au pasteur Fleming afin qu'il puisse donner ses dernières salutations à des personnes qui le souhaitent, qu'il puisse donner aussi des derniers messages s'il veut donner, des conseils pour la jeunesse pour clôturer. Donc je lui laisse la parole. Donc en fait, je vais encourager premièrement d'abord les jeunes. Pourquoi les jeunes? Parce que je suis jeune. Amen. Pourquoi les jeunes? Parce que Dieu a travaillé avec des jeunes. Oui. Quand tu regardes quelqu'un comme Élie, la Bible déclare, Élie, devant les prophètes de Baal, il avait imploré son Dieu, Oui. et Élie, à cause de sa prière, le ciel s'est ouvert. Amen. Et la gloire de Dieu fut descendue. Amen, 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 amen. Il était jeune. Oui. Je viens, je prends l'exemple de Josué. Josué, pour lui, il n'était pas capable parce qu'il était encore très jeune. Mais l'Éternel a dit à Moïse, tu vas oindre Josué parce qu'en lui réside la sagesse. Amen, 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 amen. Je vais prendre l'exemple de David. Il était le dernier de sa famille. Oui, oui. L'inutile va perdre les brebis parce que tu es inutile. Ce que le monde voit inutile, Amen. le Seigneur, il le Bien voit ça, utile. Amen. Peuple de Dieu, mon frère, ma soeur, Oui. là où tu es, Oui. tu as une grâce. Amen, amen. Tu as quelque chose que l'Éternel a mis en toi. Amen. Tu as quelque chose que l'Éternel a mis en toi. Amen. Seul ce qu'il a mis en toi te suffit. Oui. Il suffit seulement de démarrer les moteurs. Il suffit seulement de te consacrer en lui. Amen. Il suffit seulement de suivre ses principes, de suivre ses ordonnances. Parce qu'il dit à Abraham, quand il lui dit de quitter son pays, et qu'il aille là où lui-même l'Éternel va le diriger, il lui a dit une seule chose. Demeure toujours intègre et juste. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je te bénirai. Amen, amen. Bien-aimé dans le Seigneur, servir Dieu, c'est quelque chose de très important. C'est un métier noble, Oui. que personne ne méprise pas. Oh, les pasteurs, Oui. aujourd'hui tout le monde parle des pasteurs. Oui. Et parfois tu as même besoin de servir Dieu, tu as honte. Ah oui. Tu ne peux pas avoir honte de ton Dieu. C'est comme ça. C'est le combat que l'Église a aujourd'hui. La Bible le déclare. Qu'est-ce qui combat l'Église? C'est les faux enseignements et les fausses prophéties. Oui, 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 oui. Donc ne te décourage pas en suivant ça. Le métier noble, c'est un métier au service de Dieu. Amen. Et lui-même dit, le travail que vous faites n'est pas pour rien. Oui. Moi-même, je suis le rémunérateur. Amen. Oui. Bien-aimé dans le Seigneur, mon frère, ma soeur, sers l'Éternel. Consacre ta vie en Jésus. Consacre ta vie dans la vie de l'Éternel. Tu vas moissonner. Et il dit, il bénira ta famille. Amen. Il te bénira jusqu'à 100e génération. Amen, amen, amen. Je vais donner aussi un conseil à tous les serviteurs, Oui. les éminents serviteurs de Dieu. Tu peux rencontrer le problème dans ton ministère. Mais l'Éternel, il est capable de continuer encore avec toi. Si l'Éternel t'avait déjà rejeté à cause des erreurs, bien-aimé dans le Seigneur, reconnais cela, répands-toi et continue avec l'Éternel. N'abandonne pas. Le travail que nous sommes en train de faire, c'est un travail noble, c'est un travail que l'Éternel nous a donné, c'est un travail
qui vient du monde spirituel. Amen. Ça ne vient pas du monde physique. Oui. Donc, je vais encourager toutes les personnes, le jeune, le jeune sœur, le jeune frère, qui veut être actif. Que vous soyez où, en France, en Europe, les contacts sont là, nos sœurs sont là, contactez-eux. Nous pouvons même travailler de loin. Ah oui. J'ai des personnes avec qui nous travaillons sont en France, moi je suis en Belgique, mais on travaille, on encadre. Oui. Donc la jeunesse, c'est ça l'église. Amen. Donc je parlais, l'Éternel n'a utilisé que des jeunes. Amen. Il n'a pas utilisé de vieillards. Oui. Mais nous avions vieilli dans l'œuvre de l'Éternel. Amen. Moïse, Amen. l'Éternel avait Élie dès sa naissance. Oui. Mais Moïse est mort dans l'œuvre, dans le champ de l'Éternel. Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est un métier noble. Oui. Il n'y a aucun autre métier que servir l'Éternel. Amen. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Amen. Laisse que l'Éternel vous bénisse. Anna, Oui. je suis vraiment heureux Amen. du travail que vous faites. Amen. Amen. Sachez-le bien que le Seigneur, il est le rémunérateur. Amen. Il va vous payer. Continuez comme ça. N'abandonnez pas. Amen. Peu importe les circonstances que vous pouvez rencontrer. Parce que je sais, dans ce métier, c'est pas facile. Oui. On va vous critiquer. Oui. On va vous encourager. Oui. Mais prenez seulement les encouragements. Amen. Les critiques, ne regardez même pas. Jetez cela. Les suggestions, prenez ça dans le cœur. Mais je sais, l'Éternel a admis ce que vous faites. Amen. Et ce que vous faites, ça plaît à l'Éternel. Amen. Que votre émission soit bénie. Que votre émission aille de l'avant. Amen. Que le peuple de Dieu qui vont nous suivre, qu'ils soient bénis là où ils sont. Que le peuple de Dieu là où le peuple de Dieu qui nous suivent, que l'Éternel le visite et qu'il comprenne qu'il y a une mission que l'Éternel nous a donnée sur cette terre. Laisse que le Seigneur nous bénisse. Ciao, 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 ciao. J'aimerais également remercier tous les hommes de Dieu qui soutiennent cette œuvre. Je commencerai par le pasteur Paul Mung, donc de l'église Bon Pâturage à Metz, qui est aussi mon père spirituel et mon encadrant. Je mettrai également Réma Divine, donc, qui nous filme, qui fait les montages de toutes les émissions, qui travaille aussi d'en face à la tentation. Donc je les bénis fortement, surtout l'évangéliste Andy, qui n'est pas présent ici, normal, parce que je suis en Belgique. Lui, il est resté en France, mais il va quand même travailler sur la vidéo quand même. Donc je te bénis fortement, évangéliste. Et je mettrai chaque homme de Dieu qui regarde cette vidéo, que Dieu te bénisse fortement. Chaque jeune qui regarde cette vidéo, que Dieu te bénisse fortement. Je bénis également l'homme de Dieu qui est ici présent, que le Seigneur bénisse également son ministère, comme nous avons vu au début les vidéos de sa consécration.